Le chapitre 955 de One Piece vient clôturer le deuxième acte du déjà mythique arc Wano Kuni. Le coup d'état est prêt, les figures importantes sont presque toutes réunies sur scène et l'alliance pirate Samurai Minx a commencé à bouger après avoir revérifié leurs plans. Mais c'était sans compter le fameux Thread qui a obtenu des informations incroyables sur ces fameux plans et qui rendra la tâche de renverser Kaido bien plus difficile qu'elle ne l'était déjà. En effet, ce dernier a informé Orochi des derniers changements de plan ou de certaines informations qui étaient connues que de certaines personnes, ce qui fait que le nombre de suspects vient de diminuer drastiquement. De l'autre côté, nous avons droit à des power-up pour certains Mugiwara qui les aideront à se battre face à la plus puissante des créatures de l'univers de One Piece, le monstre, l'un des 4 empereurs, j'ai nommé Kaido. C'est de tout ça dont nous allons traiter dans cette review, qui va bien évidemment spoil, et avant de commencer, je t'invite à laisser le pouce bleu. Le chapitre commence calmement avec une discussion avec Hiyori, puis Kawamatsu et Zoro préviennent les autres fourreaux rouges et Momonosuke que cette dernière est en vie et en sécurité. Ensuite vient une discussion autour des katanas, où nous apprenons que le Tengu, Hitetsu Tenguyama, est un forgeron, et que les deux Owazamono Enma, et donc le deuxième sabre de Oden, le Ameno Habagiri, étaient en sa possession durant ces 20 dernières années. Si Momonosuke demande à Hitetsu de garder le sien, ne se sentant pas prêt et suffisamment fort pour accepter cet héritage, Zoro, lui, récupère Enma. Comme j'avais dit durant la review du chapitre 953, il était largement possible que Zoro accepte l'échange entre Shisui et Enma et c'est bien ce qui s'est passé. Zoro a accepté de laisser derrière lui Shisui pour Enma. Il est malgré tout mis en garde face à ce katana qui n'a été apprivoisé que par Oden Kozuki. Après une démonstration incroyable de sa puissance où il coupe une falaise, le katana aspire la force vitale de Zoro. Son bras s'est aminci à vue d'œil, mais Zoro réussit à l'aide du haki de l'armement de récupérer son bras et de montrer sa supériorité à la lame Enma et accepte donc de garder ce katana légendaire. Le terme utilisé pour définir force vitale est Ryo, qui est utilisé aussi pour déterminer le Haki. Ils ne connaissent pas le Haki, mais ils connaissent le Ryo. Ainsi, nous savons que Enma aspire le Haki. Zoro a totalement conscience qu'après avoir apprivoisé la lame, il sera plus fort. Zoro est connu pour être toujours en quête de puissance comme un certain Luffy, les deux se permettant d'utiliser leur adversaire à leur insu afin de s'améliorer et de devenir meilleurs. C'est ainsi que le capitaine des chapeaux de paille et son second ont fait pour s'améliorer au fil des arcs et ainsi éveiller rapidement les Haki. Au-delà de l'expérience accumulée à travers les combats, il profite d'être dans des situations périlleuses afin de devenir meilleur qu'avant. Zoro l'avait déjà fait face à Mr. One durant l'arc Alabasta où il éveille inconsciemment pour la première fois le haki de l'observation et parvient, sans utilisation du haki de l'armement mais purement grâce à sa maîtrise de l'épée, à couper Mr. One et ainsi gagner. L'exemple le plus récent est bien le combat face à Katakuri provoqué par Luffy intentionnellement, alors qu'il aurait pu fuir et casser les miroirs. Seulement, il a préféré rester et risquer sa vie face au second de l'équipage de Big Mom, car il avait conscience qu'il avait besoin de cette puissance pour la suite de son aventure. Il se concentrera d'ailleurs durant ce combat à améliorer seulement son haki de l'observation. Ainsi, lorsqu'ils sont mis à l'épreuve, ces derniers gagnent en expérience et deviennent plus forts en utilisant la situation périlleuse comme un entraînement pour leur objectif. Logique, étant donné que leur rêve leur demande d'avoir une puissance incroyable. Si Luffy ne doit pas forcément être le pirate le plus fort du monde pour devenir seigneur des pirates, c'est l'opposé pour Zoro étant donné qu'il veut devenir le plus fort escrimeur du monde et ainsi détrôner Mihawk. La suite se concentre un peu sur l'enquête de Robin qui montre de plus en plus son rôle depuis l'ellipse dans ce genre de cas. En effet, nous savons tous qu'elle est indispensable pour atteindre Raftel et connaître la vérité sur les siècles oubliés à travers sa capacité à lire les poneglyphes, mais cela ne la rend pas inutile pour les instants comme celui-ci, car après avoir passé 2 ans près des révolutionnaires, nous pouvons remarquer qu'elle a appris l'art de l'infiltration et de la prise d'informations, des points importants lorsqu'on veut soulever une armée et faire tomber un pays. Ainsi, grâce à elle, l'alliance présidée par Kinemon connaît le nombre d'ennemis auxquels ils feront face. Et nous parlons d'une armée de pas moins de 30 000, alors que l'armée alliée aux Mugiwara ne sont que 4 000. De son côté, Franky continue son travail de charpentier en rénovant et améliorant les navires récupérés par Ashura Doji. Il aimerait que ces bateaux soient capables de transporter 10 000 personnes par sécurité. Et je pense personnellement que ce chiffre n'est pas aléatoire, avec la nouvelle qui se répand partout sur le pays des samouraïs que Kinemon et la famille Kozuki préparent un plan pour renverser le pouvoir d'Orochi, ou encore les possibles alliés que pourrait ramener Nekomamushi qui manque à l'appel pour l'instant, il pourrait potentiellement atteindre ce chiffre de 10 000. Peut-être s'agira-t-il des Minx, peut-être des flottes de Luffy. La réponse à cette question serait une théorie intéressante, mais il y a énormément de possibilités et pas assez d'arguments et contre-arguments pour en choisir un et le mettre en avant contrairement aux autres. Ainsi, je préfère attendre et voir ce que Oda nous a préparé. Mais revenons du côté de Zoro alors que Luffy, lui, continue à s'entraîner à Udon. Zoro explique à Momonosuke que le fameux Snatch était un tic à cause des vieux de son village, qui le disaient de temps en temps. Alors que les jours passent, Luffy rejoint les autres après avoir terminé son entraînement et apporte avec son groupe 200 personnes de la prison prêts à se battre à leur côté. Ainsi, le nombre monte petit à petit et il pourra atteindre potentiellement 10 000
1000 dans les prochains scans. Comme expliqué précédemment, la rumeur d'un coup d'état et d'une tentative de renversement de pouvoir par la famille Kuzuki se répand à travers Wano Kuni. Alors que chaque groupe prend la route pour occuper sa place et son objectif, nous apprenons que Enma et le Wado Ichimonji ont été forgés par la même personne, Shimotsuki Kozaburo, qui a quitté illégalement Wano il y a 50 ans et a alors peut-être bâti le village Shimotsuki à East Blue. Il fait partie de la famille des daimyo de Ringo. Koshiro pourrait potentiellement être donc le fils de Kozaburo. Luffy, lui, a enfin réussi à maîtriser la projection du Haki pour laquelle il s'entraînait à Udon, et nous apprenons qu'un traître a prévenu Orochi des dernières informations que les fourrons ont obtenues dans ce chapitre, notamment le fait que Hiyori est vivante ou encore où elle se trouve. Il est bien évidemment mis au courant du changement de port pour le départ des troupes alliées. Ainsi, le traître est forcément un proche, très proche de l'un des fourreaux rouges. Personnellement, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un des fourreaux rouges ou encore de Law. Pour Law, il n'était pas présent dans les dernières réunions et son équipage n'a pas l'air d'être présent dans ce chapitre. De plus, Orochi sait maintenant que Hiyori est en vie mais ne sait pas qu'il s'agit de Komurasaki, donc celui qui lui a fait le rapport ne l'a pas rencontré, mais est potentiellement mis au courant à partir de ce qu'a avancé Zoro et Kawamatsu. J'espère que Kawamatsu a été assez intelligent pour laisser quelqu'un de suffisamment fort auprès de Hiyori et qu'il a menti pour son emplacement par sécurité. Il ne peut pas s'agir d'un prisonnier qui est venu après, sauf si le cas Hiyori a été discuté une seconde fois en quelques jours. Le traître savait que Raizo était sur Zo, mais ne savait pas où précisément. Ainsi, il est possible qu'il s'agisse d'un Minx qui n'était pas au courant de la présence d'une entrée secrète dans la forêt de la baleine. Et si Carrot peut être nettoyé de tout soupçon par ses actions de l'arc Wilkek Island, cela n'est pas le cas d'une certaine Wanda ou d'un Silician qui sont présents avec Inuarashi. Ces deux personnages qui ont été remis en avant par Oda dans ce chapitre en leur accordant une case chacun. Une réponse tout à fait opposée à ce que j'ai avancé existe, mais je n'y crois pas trop. Il s'agit d'un ninja de l'Oniwa Banshu qui se serait approché de leur campement sans se faire remarquer. Et pour ne pas se faire remarquer, il devrait être capable de prouesses incroyables, car Sanji et Zoro étaient présents. Et Sanji détient un acquis de l'observation assez puissant. Il s'agit même de celui dans lequel il excelle. Il avait même réussi à éviter la balle de Katakuri et à le surprendre. Zoro quant à lui avait senti Carrot directement à Zou, donc cela m'étonnerait mais ce n'est pas impossible. Un ninja reste malgré tout connu pour sa capacité d'infiltration. Et toi, qui penses-tu être le traître? N'hésite pas à y répondre en commentaire, l'espace commentaire est justement fait pour ça. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette review et donc de la vidéo et j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux laisser le like, et si tu es nouveau, tu peux t'abonner et activer la cloche afin d'être notifié de mes prochaines vidéos et de mes prochains lives. Pour terminer, tu peux aussi partager la vidéo, ça aide grandement au référencement de la vidéo et de la chaîne, et je te remercie beaucoup. C'était Ryuzaka, El Psy Konguru.